Je pense que Marseille a tout le potentiel pour être vraiment rayonnée au niveau européen et international. Elle a une grande qualité, évidemment, c'est son site exceptionnel, avec une rade formidable, qui, à mon sens, est une des plus belles rades, avec cette présence de la nature aux portes de la ville. À Marseille, les collines sont tout près de la ville, viennent toucher la ville. Et il y a ce deuxième sujet qui est cette ouverture sur l'horizon. Marseille est tapie contre une chaîne collinaire forte, et cette ouverture, c'est vraiment pour moi une ville ouverte. Et ça, c'est vraiment, je pense, ce qui va sauver la ville et qui peut-être être un potentiel fort pour cette ville, c'est cette nature qu'on retrouve, tous ces interstices dans la ville. Il y a beaucoup de lieux complètement plus ou moins abandonnés, plus ou moins délaissés, mais qui existent à tous les niveaux. Même on arrive au port, dans le cœur même du centre de la ville, les gens viennent, il y a encore la roche qui est présente à l'entrée du port, la population vient pêcher, vient se baigner à l'entrée du port, ce qui fait que vraiment il y a ce côté naturel qui fait que à la fois l'urbanisme, et bien sûr c'est une des grandes villes de la région, c'est la plus grande, c'est la deuxième ville de France, mais le fait de cette intervention un peu chaotique de l'urbanisme dans la ville fait qu'il y a beaucoup de délaissés et que peut-être finalement ça va être ça la spécificité de la ville. Le sujet du bâtiment, c'est quand même de conserver les collections du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Et dans ce but, il faut que les collections soient totalement protégées de la lumière naturelle, de l'environnement immédiat. Et de fait, on avait nécessité à créer d'une certaine façon un coffre-fort qui soit protégé. Et à partir de là, on s'est posé la question, moi je me suis dit finalement, les œuvres qui sont conservées dans ce bâtiment, elles racontent globalement toutes la même chose, même si elles sont très disparates entre elles. Ce qu'elles racontent, c'est qu'à tout moment de l'histoire de l'humanité, l'homme, lorsqu'il intervient sur un objet, il y apporte une note esthétique. On voit les objets de l'agriculture du quotidien, ou le moindre petit couteau, objet d'usage quotidien, eh bien, à cette petite intervention qui fait que l'homme a ce besoin de créer un petit décor autour de cet instrument. Et on est parti de cette idée que notre bâtiment pouvait faire référence à cette intelligence de l'homme qui fait qu'à partir de la matière brute, et c'est ce que raconte le bâtiment, une enveloppe très brute, très rugueuse, légèrement colorée aux colorations de l'environnement proche, un peu à l'image de couches géologiques, de terre, un rapport à la terre. C'est finalement pour nous aussi ce rapport à la mémoire, la terre, les strates, les horizontales, qui, une fois taillé, une fois découpé dans son épaisseur, il devient très blanc, très lumineux et très brillant. Finalement, c'est dire là où vivent les hommes, l'intervention de l'homme, et dans un univers, un contexte lumineux, clair et paisible. Et à l'inverse, le monde de la conservation, du secret, lui, est plutôt dans le sombre et dans l'épaisseur et dans le poids.